Nous verrons comment mettre un en-tête, un pied de page, un filigrane et un saut de section dans un document. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Pour l'en-tête, nous partons dans l'onglet Insertion. Nous verrons en-tête. Voici en-tête ici. Nous mettons modifier l'en-tête pour personnaliser tout simplement. On peut écrire, voici, on nous a envoyé cet espace-là. On peut écrire là-bas, personnalisation de l'en-tête. Ça, c'est un exemple. Tu peux avoir ton en-tête si c'est un rapport de stage, le thème de ton rapport. Tu mets ça en en-tête. Voilà. Moi, mon en-tête, c'est personnalisation de l'en-tête. Ok, je peux le mettre en forme, accueil. Je mets la police Garamond, taille 12 et en gras. Je centre ça. Maintenant, je pars dans le groupe paragraphe. Voici le groupe paragraphe. Vous verrez là-bas bordure. En bas, bordure et trame. Dans ce volet-là, je peux prendre, je choisis au niveau des styles, un style que je veux. Voilà, ce style-là me va. Donc, j'enlève en haut, la bordure en haut. J'enlève la bordure côté gauche, la bordure côté droite et je laisse la bordure en bas. Voilà. Et je mets la couleur rouge, comme ça. Et je mets OK. Oh, je n'ai pas appliqué la couleur rouge. Donc, je reviens. J'applique la couleur rouge. Je mets la couleur rouge. Il faut que je revienne ici pour que ça soit appliqué. Et je mets OK. Vous voyez que l'en-tête, comment j'ai personnalisé l'en-tête. Voilà. Je peux mettre un pied de page aussi. Pour mettre un pied de page, je vais dans l'onglet Insertion, pied de page, modifier, pied de page. OK. Et je mets là-bas. Je peux mettre je mets là-bas pied de page. Je mets en forme gras Garamond 12 et puis je centre ça. Voilà. Pour mettre le trait, je viens tout simplement dans accueil, dans le groupe paragraphe. Je mets bordure et trame. Je prends ce style-là. Pour le pied de page, je laisse en haut. J'enlève pour en bas, j'enlève côté gauche, j'enlève côté droite, et puis je laisse en haut. Voilà, je mets la couleur, même couleur, couleur rouge, et je l'applique. Tu cliques, ça sort, tu recliques, tu vas voir que c'est venu en rouge. Voilà, dans ce cas, tu mets OK. Voilà, voici pied de page. Comment mettre un filigrane? Pour le filigrane, nous partons dans l'onglet Conception. Vous verrez filigrane à l'extrême droite. Donc, filigrane, je mets filigrane personnalisé. Voilà. Je peux mettre une image comme filigrane. Je peux mettre un texte comme filigrane. Donc, moi, je préfère le texte. Voilà. La langue, c'est français. Texte,
quel texte, qu'est-ce que tu veux mettre en filigrane? Je peux taper lycée. Si je mets lycée, la police, je peux mettre Garamond. Police Garamond. Je reviens. Police Garamond. La taille automatique ou bien tu peux personnaliser. Si tu veux automatique, tu mets, mais tu peux personnaliser aussi. Tu peux prendre 120 ou bien automatique. La couleur, je veux que mon filigrane soit de couleur verte. Donc diagonale, ça c'est de la manière que c'est. Mon filigrane est placé de façon diagonale. Voilà, si je veux enfoncer de plus, vous voyez, j'enlève translucide là, ça sera plus enfoncé. Donc si je veux que ça soit transparent, voilà, j'enlève et puis c'est transparent. Voilà, vous voyez comment on fait un filigrane. Donc on met OK, puis on met fermé. Voici, le filigrane est créé. Voilà, partout mes pages, j'ai un filigrane. OK, donc maintenant nous allons voir comment faire un saut de section. Saut de page, saut de section. Et, si nous partons dans les marques de paragraphe, vous voyez l'onglet accueil. Dans le groupe paragraphe, nous voyons marque de paragraphe. Donc nous voyons que dans tout notre document, il n'y a pas saut de page. On n'a pas fait de saut de page. Voilà, on n'a pas fait de saut de page. Mais si nous voulons faire un saut de page à partir de ce titre, nous nous plaçons derrière le titre et nous partons dans l'onglet insertion. On met saut de page. Nous verrons qu'ici, on a mis saut de page. On a bien mis saut de page. Voilà. Si nous enlevons la marque paragraphe là, le marque paragraphe, nous verrons que, mais il y a un saut de page. Nous verrons que c'est disparu, mais il y a toujours un saut de page. Si tu veux voir le saut de page, il faut mettre marque de paragraphe. Là, tu vois clairement le saut de page qu'on a mis. Voilà, ça c'est pour mettre un saut de page. Et on peut mettre un saut de section. Le saut de section permet de personnaliser une page. Par exemple, si je veux mettre cette page en paysage, la deuxième page, si je veux le mettre en paysage, je peux mettre un saut de section. Voilà. Par exemple, ici, si je mets mise en page, si je mets paysage, je vais voir que tout est mis en paysage. Tout est mis en paysage automatiquement. Voilà, je vais reculer. Mais si, au lieu que je fais un saut de page uniquement, si je mets un saut de section, voilà. Si nous partons dans l'onglet mise en page, nous allons voir saut de page. Dans saut de page, nous descendons un peu pour voir page suivante. Nous voyons insérer une saut de section. Voilà, pour démarrer une nouvelle section. Si nous insérons cela et que nous voulons mettre maintenant notre page en paysage, on peut mettre à cette section paysage. On peut mettre paysage et on prend à cette section. Voilà, ou bien à partir de ce point ou à tous les documents, mais à cette section. Donc, dès qu'on, vous voyez que comme on a deux sections, vous voyez que ça a pris la deuxième section uniquement. Voilà, ça a pris la deuxième section uniquement. Donc, tout ça, c'est section 2. Voilà, si je clique sur, si je double-clique l'entête, sur l'entête, je vais voir que ici, c'est section, en tête, section 2. Voilà, il y avait section 1 et ici, c'est section 2. Voilà, ça, c'est saut de section.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine.